Allez, la suite avec des jeunes qui ont compris que l'art peut permettre de passer des messages magnifiques. C'est la compagnie qui s'appelle... La compagnie La Troupe de Monsieur Damé Mao. Ils arrivent, ils vont s'installer. Voilà, on a déjà planté le décor. On les écoute. Moi, je m'appelle Vincent. Et comme vous pouvez le constater, ma couleur est le bleu. Hé, vous m'arrêtez ça. Mon problème à moi, surtout celui de ma femme, c'est que j'aime tout compter et n'importe quoi. Alors au stade où j'en suis, où je me calme un peu, où ma femme demande le divorce après 25 ans de mariage. Oh. Ça fait combien de jours, 25 ans? 9150. Combien de minutes? 32 950. Waouh! Et sans réfléchir? À quoi me servira mon talent? Je pourrais faire des calculs bien plus compliqués que ça. Oh, c'est à votre tour. Je m'appelle Blanche. Comme vous pouvez le constater, ma couleur est le blanc. Je suis laborantine, la plus mince de ma famille et j'ai la carte. À la louche. Moi, j'ai très peur de maladies et de microbes. Certains disent que je somatise. Mais quand tu vois ce que je vois et tu lis ce que je lis, tu comprends pourquoi est-ce que j'ai raison de m'inquiéter. Mais comme j'ai tendance à trop m'angoisser avec ça, mon entourage a insisté pour que je consulte. Et laquelle a votre histoire? J'ai toujours eu ça. Ça s'est peut-être accentué une vingtaine d'années. Année, viens pour. Marie-Joseph, je suis Marie-Joseph. Pardon. Oh, vous êtes en retard, mais c'est à votre tour. Mais j'ai dit que je venais pour une amie qui ne peut pas se déplacer. C'est marrant. Je ne connais pas votre ami, mais je pense que vous vous ressemblez comme deux gouttes d'eau. Oh non! Oh! Seigneur, donnez du courage à votre créature. Je m'appelle Marie. Oh, Jésus, Marie-Joseph! Jésus, Marie-Joseph! Je ne vous dirai pas mon âge. Ma couleur, c'est aussi le bleu. Attention! Pas le bleu taxi! Mais le bleu céleste! Si je suis ici, c'est parce que j'ai une sale manie qui, d'après mon métier, a dégénéré en ce que vous appelez un TOC. Je vérifie plusieurs fois les choses. D'abord mon sac. Et quand je dois sortir de chez moi, je vérifie si j'ai bien fermé les serrures à clé. Et je fais pareil pour l'eau, le gaz et l'électricité. Ah, vous voyez que ce n'était pas de la mer à boire. Et ce n'est pas tout. Il y a des pensées qui reviennent chaque fois. Quel genre de pensée? Et ça, je préfère en parler à mon docteur. Alors, à vous. Non, pas moi. Non, pas moi. Mais pourquoi? Tout le monde l'a fait? Ça me gêne. Ça me gêne. Oh, allez, mademoiselle. Tout à l'heure, devant le docteur, il faut que vous parliez. Alors, considérez cela comme un petit training. Parce que tout à l'heure, le groupe sera le même. Je m'appelle Lily. Et j'ai un truc dans ma tête qui m'oblige à tout répéter. Quoi? Je m'appelle Lily. Et j'ai un truc dans ma tête qui m'oblige à tout répéter. Et ça vous fait ça depuis quand? Tout le temps. Tout le temps. Et vous répétez tout comme ça 2 fois? Oui. Et souvent la dernière syllabe des autres. Oui. Et souvent la dernière syllabe des autres. Et depuis quand c'est devenu systématique? Depuis la mort de mon père. Oh, Yambo! Oh. Depuis la mort de mon père. Bon, on va faire un jeu, Ah oui, hein, c'est Noël, on doit s'amuser. On va faire un jeu. On va vous poser des questions toutes bêtes. Dites-moi, où habitez-vous? À Abidjan. Doucement. Abidjan. Quel âge avez-vous? 22. 22. Attends, tu répètes après moi. Bora, Bora. Bora, Bora. Concentre quoi? Bora, Bora. Minou. Minou, Minou.
folle. Une thérapie de malade. Elles n'ont même pas remarqué que les chaises étaient à l'envers. C'est pourquoi chaque année, je reste le médecin le plus top. Ben oui. Ah, magnifique compagnie, la compagnie Guézo, donc avec Monsieur Damé Mano, qui est leur responsable, qui va venir sur ce plateau nous parler un peu de ce moment magnifique qu'on vient de vivre en direct là sur la scène de Maté Bonheur. Installez-vous, s'il vous plaît. Voilà, monsieur Damé Mano, on vient de voir ici une belle prestation de votre compagnie, la compagnie Guézo. Ici, nous interpréter quoi? On a pu déceler quelques dysfonctionnements du trouble du comportement. C'est ce qui était exprimé là? C'est la trame? Oui, c'est la trame. Le micro, s'il vous plaît. Oui, c'est la trame. Nous traitons les cas des maladies parce que nous vivons dans une société où il y a des malades et ces malades doivent pouvoir s'assumer et il faudrait que le public aussi les accepte. Alors aujourd'hui, nous sommes à Alix, la journée internationale de la solidarité humaine. Donc c'est vraiment un cas qui nécessite vraiment beaucoup de solidarité de nos parts. Oui, oui, bien sûr. Il faudrait que, parce que ces personnes souffrent vraiment et lorsqu'ils ne sont pas compris par la société, ils s'isolent et là, ça devient difficile. Alors généralement, votre compagnie, c'est cette problématique-là seulement qu'elle traite? Non, non, nous avons plusieurs pièces de théâtre et nous traitons plusieurs thématiques. Ça dépend des sujets. Nous avons par exemple Qui va juger Freeman d'Emeric Nodjab-Djamjo qui parle de la difficulté des auteurs à écrire une pièce de théâtre. Alors donc, dans votre nomenclature, au niveau de ce que vous faites comme prestation, il y a quoi? Il y a la problématique humaine, il y a d'autres sujets de société aussi qui reviennent souvent dans vos prestations? Oui, oui, oui. Bon, moi j'aime oser, donc il y a souvent, c'est les thèmes un peu compliqués que j'utilise. Lesquels thèmes compliqués? Un peu, par exemple, j'ai une pièce sur les auteurs, sur l'homosexualité, sur plusieurs thématiques que je traite. Comme... Vous mettez le pied dans le plat, quoi, comme on dit. Oui, oui. Le plat dans le pied aussi. Alors, félicitations pour le prix que vous avez eu. C'est le deuxième prix RETAB 2019. Vraiment, vous nous expliquez? Oui, oui. C'était les RETAB, les rencontres théâtrales d'Abidjan. Et ça s'est passé à Treichville. Devant un public, il y a 10 compagnies qui se sont affrontées et la compagnie Guézo a eu le deuxième prix. Nous sommes réjouis du fait que quand vous parlez de compétition entre compagnies, c'est dire que le théâtre ivoirien est toujours présent. Oui, oui, et le théâtre est en train de renaître et avec la jeune génération et nous nous appuyons sur les anciens qui nous guident vraiment. Justement, est-ce que vous avez des salles? Parce qu'on va profiter aussi de l'occasion. Est-ce que vous avez des régies, des salles pour vous permettre de vous épanouir? Parce que moi, ces jeunes-là que je viens de voir, je veux bien les voir demain dans un film. Pas toujours avoir affaire aux mêmes acteurs depuis 1960 quand même. Il faut changer un peu. Ok, bon, nous avons d'abord les salles. Nous avons notre salle de théâtre qui nous permet c'est à l'INSA qui nous permet de répéter. C'est notre laboratoire à nous. Et lorsque nous avons fini de créer les spectacles, nous partons maintenant comme à l'Institut français qui nous permet de jouer et la salle de Treichville, le Palais de la Culture. Justement, de ce que Marcelin dit en termes de perspective, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est vrai, il ne faut pas forcément faire une école de cinéma pour être acteur de ce qu'on voit avec les films qui se succèdent. Tout le monde devient acteur aujourd'hui. Pourtant, les vrais acteurs, c'est ceux-là, ceux qui ont appris le théâtre, la base du métier, mais qu'on ne voit pas sur les planches. Bon, là, il y a la question du professionnalisme. Ok. Il y a les amateurs et il y a les professionnels. Et chez nous, lorsqu'on dit amateur, c'est quelqu'un qui ne vit pas du métier, okay, et qui apprend le métier. Et lorsque nous parlons de professionnel, c'est celui qui fait du théâtre ou du cinéma, du théâtre, son métier. Et il est tout le temps en création, il est tout le temps sur les scènes, il cherche à jouer et il vit de ça. Donc c'est lui on appelle le professionnel. Et dans notre domaine, et si on t'a pris sur le tas et que tu pars en formation, tu te forges,
tu es un professionnel du théâtre. Voilà. Même si tu n'as pas fait l'école. Mais justement, parlons du critère de sélection. Hein. De plus en plus, c'est à mettre à l'actif de grands producteurs et de nouveaux producteurs tels que M. Alex Ogou, M. Rico Seri, qui tentent à faire vivre notre cinéma aujourd'hui. Pourquoi on ne vous voit pas? Vous êtes dans l'ombre, qu'est-ce qui se passe? Ok, d'abord nous sommes au théâtre. Ok. Et... Vous ne sortez pas des salles alors? Non, voilà, nous sommes au théâtre et au théâtre, c'est le contact direct avec le public. D'accord. Okay, en tout cas, merci infiniment. Et puis encore une fois, félicitations pour ce prix-là. On est très heureux. Matin Bonheur, c'est une passerelle. Hein. Donner la chance à des gens qu'on ne voit pas souvent. C'est ça, une émission d'utilité publique qui va se poursuivre maintenant dans sa dernière tranche avec notre spécialiste du Vau-Vau.